Ok, nous y voilà. Voici le mock-up de l'application qu'on nous demande de plus ou moins réaliser. Et le front-end a été développé en utilisant React. Et cette application reçoit et consomme un JSON qui est fourni par l'API. Donc pendant la version dev, nous avons généré un JSON basé sur la même structure qu'un to-do. J'ai utilisé un outil trouvé sur Internet pour lui donner les attributs et il me génère du lorem ipsum pour avoir des données de dev. Donc là, je vais voir à quoi ressemble un to-do. Donc, j'ai mes champs done, urgent, title et le user. Donc, dans cette démo, on va essayer de d'abord nous concentrer sur ces champs. Donc, la première mission qu'on nous a demandé, c'était de pouvoir avoir une variable to-dos qui contiendrait tous nos to-dos que l'application va consommer. Donc, on va commencer par un truc très simple. Donc, au lieu du to-dos, on peut juste dire, OK, module export to-dos. Donc là, nous sommes en train de rendre disponible la liste des to-dos en notre application quand les devs feront un require to-dos. Donc ça, c'était la première chose à faire pour cette mission. Et puis, pour la même app, on nous dit que, OK, maintenant, lister tous les to-dos, ce n'est plus suffisant. On aimerait bien avoir les to-do déjà faits et les to-do encore à faire séparés dans deux listes différentes. Donc ces deux listes différentes seront traitées dans le composant de notre app, que ce soit React, Angular, Vue, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que on doit pouvoir donner deux collections contenant les to-do en question. Donc, renvoyer juste un to-do, enfin, une collection de to-do comme ça n'est plus suffisant. Donc, on va essayer d'exporter les completed to-dos. Par exemple, là, on va dire, OK, ce sera completed to-dos aussi, completed to-dos. Pending to-dos, ça va aussi correspondre à pending to-dos, des collections qu'on va créer tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement enlever ce truc et je vais créer mes deux collections qui seront vides dans un premier temps. Je vais dire, OK, j'ai pending to-dos. OK. Maintenant, ce que je vais faire, c'est parcourir mes to-dos. On va utiliser le for each pour le moment et dire, OK, pour chaque élément dans cette collection, il sera passé à notre fonction anonyme. Donc, on va dire, OK, if to-do. To-do, ça ne s'écrit pas comme ça. To-do.done égale true. So, on va le mettre dans completed to-dos. Donc, on va dire completed to-dos push ce to-do. Else, on va le mettre dans pending. Pending to-dos. Point push le to-do. Ah, qu'est-ce que je suis? Ça. Donc là, OK, mon Vim se plaint. Donc là, au lieu d'exporter juste une liste de to-dos, là j'exporte un objet qui contient deux attributs et chacun des attributs permet d'accéder à une collection contenant les to-do qu'on veut. Donc, pour essayer de montrer à quoi ça ressemble, on va dire OK. To-dos.length. Length, ça s'écrit pas comme ça. OK. On va déjà savoir combien de to-do on a dans notre collection. Donc, je lance. J'ai 26 to-do. Et je vais dire, OK, en plus de tous les to-do, dis-moi les completed to-dos, ils sont combien? Donc, je réexécute. Donc, là, le premier chiffre, c'est l'ensemble des to-do. Le deuxième chiffre, ce sont les completed to-dos. Pour voir si vraiment notre code marche, on a les pending, length. Donc, normalement, completed to-dos plus pending to-dos, on doit avoir exactement 26. Donc là, on a bien le 26 qui est le nombre total, 15 qui sont completed et 11 pending. Donc là, on sait que notre code marche.
Puis on revient toujours à notre app. Ça, c'est le code qui a été démontré et qui a été écrit tout à l'heure. Et puis, on nous demande maintenant d'exporter la liste des users qui sont, enfin, d'exporter la liste des users pour lesquels il y a des to-do. Donc, ça veut dire que l'on doit avoir encore une nouvelle variable qu'on va appeler users. Enfin, j'aime bien mettre les underscores avant les noms des variables. C'est souvent temporaire, le temps que je trouve une meilleure façon de nommer. Ok, donc là, mon VM se plaint, il me dit que ok, user is defined but never used. So, il va pas trop se plaindre après ça. Donc je vais dire que ok, users, ce sera my users. Donc là, on n'a plus cette erreur. Et puis, ok, maintenant, après avoir parcouru ces to-dos, on veut les parcourir aussi pour plug les users. Donc, je vais juste le faire là et je vais dire que users, il y a un underscore avant, users.push to-do, pas besoin d'espace ici, to-do.user. Et puis là, on va essayer juste de voir la liste de nos users, dire ok, users, à quoi ça ressemble. On va réexécuter le code et hop, voici la liste de tous les users que j'ai et pour lesquels il y a des to-do. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est, disons, ok, ce qui intéresserait l'application, c'est de pouvoir afficher juste le nom. Mais nous, on ne va pas filtrer un peu davantage, on va juste lui donner la liste brute et il se gère. So, ça c'était le deuxième point. Et puis, ok, là, on leur envoie la liste des users, donc ils sont contents. Puis là, on commence à entrer dans les choses un peu plus sérieuses qui ne s'occupent que du filtrage des to-dos. On nous demande de rajouter un bouton qui permettrait de filtrer la liste des to-dos et ne garder que les to-do de la journée. D'accord. Ce qui veut dire que, ok, on va aller ici et on va définir peut-être un objet date. Donc, je vais utiliser la date d'aujourd'hui parce que je sais que c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler to-dos by date. Ok, souvent je ne suis pas très doué pour nommer les choses, mais soyez gentils. Donc, on a dit to-dos, point, qu'est-ce que je dois faire là? Ok, donc je vais juste faire mon for each pour initialiser, enfin pour mettre les to-dos qui correspondent à la date d'aujourd'hui, ou bien je vais le faire d'une manière un peu plus violente et dire to-dos.for each. J'ai toujours ma fonction, je reçois toujours un to-do et hop, maintenant je fais le boulot. Ok, je vais dire, ça s'appelle comment encore? Ok, il me faut une variable que je vais appeler to-dos by date. By date, point push, to do, mais ça c'est seulement si le to do point date correspond à la date qu'on a déjà sélectionnée. Ok, hop, si je save, il va se plaindre, une variable used but never defined. Ok, donc je viens là et je dis to do's by date, c'est aussi une collection. Donc là, j'ai créé ma collection, j'ai créé la date, j'ai créé les filtres, enfin, je parcours mes to-do et je ne conserve que les to-do qui correspondent aux to-do de la journée. Maintenant, je dois juste pouvoir les return. Je vais dire par exemple, okay, qu'est-ce qu'on va utiliser comme nom? On avait dit to-dos by date. Ça correspondra à to-dos chez nous by date.
et c'est toujours bon. Donc, pas besoin de tester parce que je sais que je n'ai pas de to-do à la date d'aujourd'hui. Je vais quand même supprimer cette ligne parce que je n'en ai pas besoin pour le moment. On peut toujours tester ce code et voir ce que ça donne. Donc moi, vu que je sais que normalement aujourd'hui, je n'ai pas de to-dos, si je dis que to-dos by date, length, pour voir la taille de cette collection, je suis normalement à 0. Ok, et c'est cool. Donc là, on vient d'avancer. On a une façon de donner seulement les to-do de la journée. Et ça, c'est un code équivalent à celui qu'on vient d'écrire. Et puis, ok, on va pas passer quelques heures sur YouTube, on ira un peu plus vite et on va essayer de refactor déjà ce code. Donc, dans les slides, on avait dit que, ok, on va passer de cette façon de parcourir les to-dos vers une manière un peu plus élégante pour certains. Donc, ce qui veut dire que, ok, ce code, on doit pouvoir le changer et le transformer en notre code. Ce qui fera par exemple des completed to-dos, ce sera todos.filter function qui reçoit toujours un to-do et qui ne return to-do.done égale true. Donc là c'est les completed to-dos. Les pending to-dos c'est un truc très similaire à ça. Pending to-dos, todos.filter toujours, function, to-do, et puis hop, return to-do.done, différent de true, pour ne pas dire equal false. Ok, j'ai une parenthèse manquante ici, on dirait. Et là, ce code ne me sert plus à grand chose. Donc, il me sert toujours à récupérer la liste des users depuis les to-do, mais c'est une chose qu'on pourra changer plus tard. Donc là, je vais juste essayer de m'assurer que le code que je viens d'écrire pour les completed to-dos et les pending to-dos marche toujours. Donc, je vais dire completed to-dos.length. Ça doit être 15. Ok, nickel. Maintenant, les pending to-dos, et je suis toujours à 11 et le compte est toujours. Ok. Là, on est passé d'une boucle à une façon de filtrer la collection de manière plus simple. Et on avait dit qu'on passerait de la façon standard d'écrire du code en EX5 ou le JavaScript que tout le monde connaît vers la nouvelle syntaxe ou ES6, ECMAScript. Donc, on va juste essayer de refactor ce code et dire que, ok, au lieu d'utiliser le terme fonction, j'en ai plus besoin. Au lieu d'utiliser les accolades, je vais utiliser le hashRocket sign et hop, j'ai plus besoin de ça. Et on se calme. Donc, ok, et il n'aime pas le return. Donc, et il me dit quoi encore? Expected parentheses, but so, ok. Les points, virgules ne sont plus obligatoires. Donc, je vais pour le moment tester que ce code marche toujours. Donc, je viendrai juste là et dire completed to-dos. Et comme on l'espère, ou comme on l'espérait, ce code marche toujours. Donc, je vais essayer de le inline et je vais fermer le split qui était à droite, qui ne me sert plus à grand chose. Donc là, je peux aussi faire exactement la même chose et dire, ok, je vais return le to-do.done différent de true. Et on peut toujours, pour les sceptiques, m'assurer que ça marche toujours. Donc, .length, length ça s'écrit pas comme ça mon gars, non plus. Hop. Et avec un peu de chance, length est correct. Donc là, on a toujours notre 15 et 11. Donc, on est toujours bon. Ok, maintenant pour le by date, on va essayer de faire exactement pareil. Supprimer le mot function, remplacer accolade par les hashRocket sign.
Ok, ça c'est comme ça. Je remonte ma ligne. Ah, c'est dur de faire du refactoring apparemment. Donc ici, for each, if date égale le truc, alors je vais conserver. Donc je vais tout simplement enlever le date, ou bien je vais zapper tout ce changement-là et je le ferai plus tard. Parce que nous, pour le moment, ce qui nous intéressait, c'était surtout les completed to-dos et les pending to-dos, si je me rappelle bien. Ça. Et maintenant, on va passer à la partie concaténer plusieurs filtres. Donc, le premier filtre, c'est se dire, OK, on veut tous les to-do qui sont faits et qui sont faits pour la date d'aujourd'hui. Donc, on va zapper certaines choses et dire que, OK, ce code, on pourra l'écrire en disant que to-dos by date, et c'est to-dos.filter. Et là, plus besoin d'écrire function, on va tout de suite passer à la nouvelle syntaxe. Donc, to-do.date égale la date d'aujourd'hui. Donc, ces deux lignes, enfin cette ligne et ce bloc de code sont équivalents. Donc, je supprime. Je peux toujours tester que to-dos by date, length, toujours 0, parce que j'ai pas de to-do pour la date d'aujourd'hui. Exécuter, et j'ai toujours le 0, enfin le 15 pour dire completed to-dos, le 11 pending to-dos et le 0 to-dos de la journée. Ok, c'est vrai, le code est très brouillon, on a du mal à suivre, mais c'est pas grave. Ok, donc après avoir fait ces deux choses-là, on aimerait pouvoir avoir un truc qui ressemblerait à ça, completed to-dos, on va dire completed to-dos by date. Completed to-dos by date, ce sera to-dos, filter, et on a les deux conditions. Donc, on va dire par exemple is done d'abord. Ok, point filter. Et ici, on avait dit by date. Donc, ce qu'on aimerait avoir, c'est ça. Ok, il se plaint parce qu'aucune de ces variables n'a été définie plus haut. Donc, completed to-dos by date, c'est une collection vide pour le moment. Mais le is done et le by date, ce sont deux fonctions. On va dire is done par exemple, c'est une fonction qui prend un to-do et qui dit ok, si ce to-do .done est égal à true ou pas. Le by date, c'est pas très différent, sauf qu'au lieu de dire .done, ce sera date égale à la date d'aujourd'hui pour le moment. Donc la date d'aujourd'hui qui est juste une variable qu'on a déjà définie plus haut, donc elle est là et utilisée ici. Donc, on va toujours venir chez les sceptiques et dire ok, completed to-dos by date dot length, on est censé avoir 0 parce qu'on a 15 completed mais 0 aujourd'hui. Donc c'est cool, on sait que ce truc marche. Revenons à nos slides voir c'était quoi la prochaine étape. Ok, on nous demande maintenant de pouvoir filtrer by user. D'accord, donc ou bien dire qu'on a déjà by date, donc on va juste voir que ok, delete till end et dire je rajoute user, je vais find date, remplacer date par user, sauf que là ça doit être user.id et dire que là on a un user ID qu'on va nous passer quelque part ou qu'on va définir nous-mêmes, dire par exemple là ce user ID, et on se calme, hein, ce user ID égale ça. Donc on n'a plus de problème, sauf qu'il me dit ok, j'ai défini cette fonction mais je ne l'ai pas utilisée, donc je viens là et je rajoute mon filtre et je dis by user. Ok, on va aligner ces choses là, ZZ, et puis on va
essayer d'exécuter le code pour toujours voir ce que ça donne. On a toujours 0 parce que pour la date d'aujourd'hui, on n'a rien. Donc, on sait que le code qu'on écrit marche parce qu'au moins, il n'y a pas de bug. OK. The next step. On avait remarqué que nos filtres avaient beaucoup de choses en commun. C'était des filtres qui reçoivent tous un objet to-do et comparent un attribut de ce to-do à une valeur. Pour les deux dernières fonctions, ces valeurs sont des valeurs qu'on va nous passer, mais pour le isDone par exemple, c'est une valeur qui est constante. On peut se dire que, ok, ce n'est pas vraiment une constante parce qu'on peut demander à ce qu'au lieu de mettre true ici, qu'on ait par exemple un flag ou n'importe quoi. Donc c'est ce qu'on va commencer par essayer de faire. Donc je vais essayer d'aligner juste les choses. Ben, c'est déjà fait. Donc là, comme on dit, j'ai ces trois lignes qui se ressemblent. C'est toujours un objet. Donc j'avais dit que ça avait l'air de cette fonction qui recevait un objet et puis vérifier que cet object .attribute equals a value. Parce que c'est exactement cette structure. On a un objet to-do, un attribut sur ce to-do qu'on compare à une valeur. Et on avait dit que cette même ligne pouvait être écrite de manière différente parce que ces deux lignes sont exactement équivalentes. Ok, il se plaint de value function parce que c'est des variables qui sont définies et jamais utilisées, mais c'était juste pour montrer la structure de ces lignes de code. Donc, ce que nous on veut, c'est qu'au lieu d'avoir trois fonctions qui se ressemblent beaucoup et qui ont très peu de différence, on s'est dit que ok, ce serait bien de pouvoir avoir un moule pour faire construire ces fonctions. Donc on va créer une fonction qu'on va appeler par exemple filter maker. Okay. Donc c'est une fonction qui va prendre, on va dire, un objet. Non, l'objet ça doit être la dernière chose qu'on passe. Donc ce sera une fonction qui prend un attribut et puis nous retourne une fonction qui attend un objet. Et ce qu'elle va faire, c'est quoi? C'est attribute, non, c'est object. On se calme. Oh, désolé les gars, c'est mes snippets que je n'avais pas désactivés pour ce test. Donc on va dire object, attribute, et c'était la triple égalité et la value. Mais cette value, on ne nous l'a pas encore donnée, donc je vais dire, ok, quand on nous aura passé un attribut, ben ok, ce serait bien de nous passer aussi la value avant de nous passer l'objet. Donc, cette filter maker, on va juste l'utiliser ici pour régénérer ces mêmes fonctions. Donc, avant de supprimer les lignes, je vais montrer l'équivalent quand on utilise filter maker. Donc, filter maker doit recevoir en premier un attribut, donc ici ce sera done, et puis ça va nous retourner une fonction. Donc, on peut tout de suite appeler la fonction qu'on va nous donner, et hop. Donc, dans isDone, j'ai le résultat de l'appel de cette fonction en passant attribute qui me rend une fonction qui attend une value, donc je lui donne true. Donc maintenant isDone est une fonction qui attend un objet pour vérifier que l'attribut done est égal à true. Donc je peux supprimer cette ligne et je n'ai plus d'erreur. Je vais toujours venir ici et tester le 0 que j'attends. Ok, cool. Donc pour montrer que ce truc marche, je vais commenter ces deux lignes et n'utiliser que le filtre isDone pour le moment. Donc, il se plaint parce qu'on a défini deux fonctions, on ne les a pas utilisées, c'est pas méchant. Donc, j'ai toujours mon 15 qui correspond au nombre de to-do déjà fait. So, let's get back. Je vais décommenter ces deux lignes pour ne plus avoir d'erreur. Ok, désolé, un point virgule qui ne devait pas être là. Ok, pour ceux qui se demandent, ok, c'est quoi ces lignes vertes qui sont là? J'utilise Vim et Fugitive et à chaque fois qu'il y a un fichier modifié qui n'a pas été commit, il me montre les lignes qui ont changé pour que je n'oublie pas que ce fichier contient des modifications qui n'ont pas encore été pushed. Donc,
On va aussi modifier les deux autres filtres. Donc, ce sera tout filter function, filter maker. Ok, ah, c'est dur les snippets. Donc, on va dire filter maker. Ici, c'est l'objet date. Et ici, on va dire, ok, c'est la given date qu'on a définie beaucoup plus haut. Donc là, il dit, ok, tu vas supprimer jusqu'à là. Ok, donc j'ai filter maker. Ici, ce sera user.id. Sauf que dans mes to-do, j'ai aussi cet objet user.id que je vais utiliser directement pour ne pas avoir à passer un niveau plus bas parce que user est un objet dans le to-do qui est aussi un objet. Donc, je vais juste avoir une ligne dans chacun de mes to-do qui contient le user ID directement. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller plus bas dans un autre objet. So, notre code n'a toujours pas d'erreur et maintenant on a des filtres qui sont, enfin, on peut utiliser de simples fonctions pour filtrer. Ces fonctions sont définies en utilisant une fonction qui va nous générer d'autres fonctions. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Ok, allons sur les slides. Donc, c'est vrai qu'on a sauté beaucoup de lignes. On a montré que ces fonctions avaient exactement la même structure, qu'elles prenaient un objet, puis un attribut de cet objet et le comparaient à une valeur déjà passée. Ok, ça c'était pour dire que, ok, par exemple pour date et pour user, qu'on pouvait avoir une première valeur passée à notre fonction qui en demande 3. Donc là, en appelant filterMaker, on ne lui donne que 2 arguments, alors que cette fonction attend normalement 3 arguments. Et cette technique s'appelle, la technique qui permet d'appeler une fonction en lui donnant moins d'arguments qu'elle n'attend, ça s'appelle partial applications. Et la fonction qui permet ou la technique qui permet de transformer une fonction qui prend n arguments en n fonctions qui prennent chacune un argument, on avait dit que ça s'appelait le currying. Currying, ça vient du nom du mathématicien Haskell Curry. Ce n'est pas lui qui a créé le currying, mais les gens ont appelé cette technique currying pour lui rendre hommage. So, on continue. Donc là, on a déjà écrit ce code. Ça, c'était pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec la syntaxe ESX. Donc, on avait dit, OK, byDate et byUser, c'était des fonctions qui retournaient des fonctions. C'est juste ça. Donc, tout ça, c'est des slides qu'on peut sauter parce qu'on a déjà vu le tout dans le code. Et puis, on a dit que, d'accord, maintenant, on ne nous demande plus que les to-do d'aujourd'hui. Donc, dans le UI, ils ont changé le bouton qui permettait juste de cliquer et avoir les to-do d'aujourd'hui pour dire que, OK, ce sera un date picker. Donc, quand on clique dessus, on va nous passer une date qui n'est pas forcément celle d'aujourd'hui. Et la bonne nouvelle est que ici, nous, on attend une date. Donc, que ce soit la date d'aujourd'hui ou pas, notre code continue de faire ce qu'on lui demandait de faire. Jusque-là, tout le monde il est content. Donc, je vais commencer par supprimer le code dont on n'a plus besoin. Ça, tu dégages. Et, disons, là, c'est nos to-dos. Ça, c'est les completed, c'est les variables que nous avons définies pour les exporter plus bas. C'est une chose qu'on va changer. Et puis là, on a l'appellation ou l'exécution de nos filtres. Et puis là, un console.log juste pour montrer ce que ça fait. Et ici, on a le export ou la chose l'interface que nous avons avec le reste du monde. Une chose qu'on va changer tout de suite parce qu'on va dire, OK, on va prendre tout ce truc, on va le supprimer et on va retourner seulement une fonction qui s'appelle get to-dos. Cette fonction, elle va ressembler à ça. Donc ZZ pour aller au milieu. Get to-dos est une fonction qui va recevoir une liste de to-dos, un user ID, peut-être, une date, et elle doit return cette liste de to-dos qui a été filtrée
filtré, ça commence par F, mon gars, qui a été filtré par by date, disons is done déjà, pour dire que ok, on ne veut que les to-do qui sont déjà faits. On veut filtrer aussi by date. Et puis la dernière ligne, pour le moment, c'est ok, by filter by user. Donc, oh, c'est méchant, pourquoi on n'a pas utilisé ces deux trucs? Ok, donc là, ma fonction se plaint, enfin mon Vim se plaint, et il me dit que, ok, cette fonction, elle reçoit des paramètres qui n'ont jamais été utilisés, ben, s'il te plaît, fais en sorte que ces trucs soient utilisés. Donc, au lieu d'utiliser directement le isDone, qui est juste le résultat de... Enfin, c'est pas là, il se plaint. Au lieu d'utiliser byDate et byUser, qui sont juste les résultats de ces deux appels, moi, je vais lui dire, ok, il n'y a pas de souci. Au lieu d'utiliser byDate, je vais utiliser le filter maker. Et je dis, ok, ce truc, il est basé sur la date et il prend la date qu'on nous a passée en paramètre. Donc, il ne se plaint plus pour ce truc, mais user ID, comme il dit, disons là, il veut déjà que ce soit un camel case, il n'y a pas de souci, mon gars, on fait comme le patron le veut. Et puis là, par user, on va dire ce sera filter maker. Ce sera sur user ID, la colonne user ID, et hop, on lui passe le user ID. Donc, on exporte juste pour le moment une fonction qui permettra au reste de l'équipe de l'appeler en lui donnant la liste des to-dos, le user ID et la date qu'on veut pour plus ou moins faire les filtres. Donc, cette variable temporaire qui contenait les filtres n'a plus sa place ici, ce console.log non plus. Ces deux lignes, vu qu'on ne les utilise plus, on peut tout simplement se dire que ok, on n'en a plus besoin. Donc, je retourne tout à fait en haut et je dis ok, on va aller jusque là, on va supprimer cette ligne, on va supprimer celle-là aussi, et hop, on va supprimer celle-là. Et puis, d'accord, on va remonter les lignes qui sont vides, on save. Ok, date n'est pas utilisé, c'est vrai, date ne sera plus utilisé, user ID n'est plus utilisé. Là, on se rend compte que plus on avance et moins de lignes de code restent là. Donc, to-dos, c'est toujours en haut. Users, I don't need this. Donc, plus on avance dans le code et plus de lignes disparaissent, bizarrement. C'est pas bizarre, c'est juste parce qu'on a utilisé les bonnes techniques qui nous permettent de pas forcément utiliser des fonctions qu'on peut générer et surtout quand les générer est pas très compliqué. Et puis il reste cette dernière fonction isDone qui se sent vraiment pas très à l'aise, donc on va sélectionner jusqu'à la fin. On va juste supprimer cette ligne et dire que ok, au lieu d'utiliser isDone, je vais utiliser le même pattern pour que ce soit plus ou moins cohérent. Donc ce sera toujours sur l'attribut done et ici on va dire par exemple true. Donc une nouvelle ligne a sauté et on a remplacé la fonction par le corps de cette fonction. Dans certains trucs ou certains endroits ou certaines communautés, on va appeler ça juste function transparency parce qu'on peut remplacer une fonction par son résultat. Donc la fonction qu'on avait définie tout à l'heure, on l'a juste remplacée par ce qui permettait de la générer. Donc là, on a une possibilité ou une manière simple de filtrer la collection de to-dos qu'on nous passe en utilisant l'attribut done, l'attribut date et l'attribut user ID. Et puis on avance, et puis là, il est où le truc, le slide, this one. Là, on nous dit que d'accord, en plus de la date et du user ID, on aimerait bien que les utilisateurs de notre app puissent faire une petite recherche. Donc, on aura un nouvel argument ou un nouveau filtre. Et ce filtre nous sera passé par cette barre de recherche. Donc, on va dire qu'il va s'appeler Query Input pour le moment. Choisissez le nom qui vous va. Donc, on va dire que, OK, en plus de date, user ID, et ainsi de suite, maintenant on a Query String. Je vais l'appeler pour le moment juste Query. Donc, je vais le mettre là, comme ça je n'aurai pas à changer les points-virgules. Donc, ce sera title.
Et puis, ici, normalement, je dois mettre query. Et hop, tout, tout le monde, il est content. Mais il y aura un petit problème, parce que ça veut dire que du moment que dans notre filtre, on utilise la triple égalité, seuls les to-do qui correspondent, dont le titre correspond exactement à ce qui a été tapé seront sélectionnés. Et ce n'est pas vraiment à ça que doit servir une recherche. On doit juste donner un bout ou un petit morceau de ce titre et pouvoir le trouver. Donc la triple égalité qui est là ne nous permettra pas de répondre à ce besoin. Ce qui veut dire que, OK, avant que cette ligne ne puisse être ajoutée, on peut changer notre code. Donc, OK, on se calme. Il n'aime pas le fait qu'un argument soit passé et pas utilisé. Ça, c'est juste des règles que vous pouvez désactiver dans votre éditeur si vous voulez. Donc, nous, on a dit que cette triple égalité, on va tout simplement la remplacer par autre chose. Donc, pour le moment, on va l'appeler, on va créer une fonction et qu'on va utiliser. Ok, oh, c'est cool. Mais cette fonction, elle vient d'où? Donc, on va déjà créer cette fonction. Donc, on a juste changé notre filter maker qui maintenant prendra une fonction, un attribut, une valeur, puis l'objet. Et quand il aura le tout, il applique cette fonction sur l'attribut de cet objet avec la valeur qu'on nous a passée. D'accord, donc, filter maker, là, il lui faut autre chose avant l'attribut. Et cette autre chose, ça doit être une fonction. Donc, dans les deux premiers cas, enfin, dans les trois cas, done, date et user ID, c'était juste une égalité et nous, on avait créé une fonction qui s'appelle isEqual, qui prend un attribut et une valeur. Value. Ok, je vais mettre ça entre parenthèses pour que les gens comprennent que c'est des arguments. Et puis, qui return attribute, triple égalité, value. Ok, value aussi. Donc, là, on a le isEqual qui est utilisé dans les trois premières lignes. Dans les trois premiers filtres, qui sont les filtres by date, by flag, done ou pas. Donc, ici, avant le done, je vais l'appeler en lui donnant isEqual. Ok, on va dire hop, on va venir là, isEqual, on se calme, hein? isEqual, il y a un point avant. Non. Donc, je vais appeler isEqual. Hop, et on se calme, c'est quoi ça? Donc, ici, j'appelle aussi en lui donnant isEqual. Ok, désolé. Et puis là, il ne se plaint que d'un argument qui n'est pas là. Donc cet argument, on va l'utiliser ici. Et maintenant, cet appel de filter maker, il n'est pas comme les autres. Il lui manque la fonction qui sera utilisée pour s'assurer que le titre ou le title de ce to-do contient bien la query ou le bout de la chaîne qui a été passée. Donc nous, on va dire contains. Donc, ok, mais contains, on ne l'a pas encore. On va juste définir cette fonction contains qui prend toujours un attribut et on va dire query. Query, ça s'écrit comme ça. Et puis, on doit faire un test et dire si ce query se trouve dans cet attribut. Donc, dans JavaScript, il n'y a pas je ne connais pas une fonction native de JavaScript qui permet de dire oui, cette chaîne contient cette sous-chaîne. Mais je sais quand même qu'en faisant attribute.index of query, je peux savoir que, ok, cette query, est-ce qu'elle fait partie de cette collection ou pas? Si elle fait partie de cette collection qui sera le title dans notre cas, elle va nous renvoyer l'index de cette chaîne. Donc l'index, ce sera de 0 à n positif. Mais s'il ne le trouve pas, hop, il va me donner un petit -1. Donc là, je dis, si je lui passe une query, si là j'ai juste, par exemple, on va faire un test, on va dire console.log pour les gens qui aiment ça. Oh, ok, on se calme. Hein. Console.log contains, oui, c'est contains, je vais appeler bonjour tout le monde et je lui donne le monde.
Là, normalement, il doit me donner l'index de monde dans la première chaîne de caractères. Donc, si... Ok, pourquoi tu es fait ça? Ok, Mastius, oh, c'est dur. Donc, je vais juste remplacer les doubles codes par des codes pour que mon éditeur soit content. Et hop, là, il me dit true. Donc, la chaîne bonjour tout le monde contient bien le mot monde. Maintenant, si je dis JavaScript, ok, on scanne JavaScript, ça s'écrit comme ça, et je réexécute le même code, là, il me dit false. Donc, je sais que ma petite fonction contains prend deux chaînes et dit si la première chaîne contient bien la deuxième. Donc, je sais que maintenant, en appliquant ce filtre, le query qui m'a été demandé, qui m'a été envoyé en paramètre, on pourra bien matcher s'il est là ou pas. Et puis, on se rend compte d'une chose. Qu'on nous donne des arguments que sont user ID, date et query. Mais si moi, je viens sur mon interface et que je veux juste les to-do de Dorompo Silva, vu que ces temps-ci, c'est pas top, je n'ai pas besoin de donner query ni date. Ce qui veut dire que user ID, date ou query peuvent être nuls ou pas. Donc, je vais juste dire que, OK, vu que la valeur peut être vide ou pas, peut être nulle ou pas, tout comme les attributs, pour ceux qui vont utiliser des attributs qui ne sont pas là, mais on ne va tenir compte que de value, parce que les autres, c'est très difficile à faire. Enfin, c'est très difficile d'appeler un attribut pour votre application et que cet attribut n'existe pas. C'est seulement quand vous avez fumé. Donc, pour ceux qui ne fument pas, on va dire que, OK, si le type of value, grand type of, moi, type of, c'est type of, non? Ouais, ça doit être type of. Undefined. So, return juste l'objet qu'on t'a donné. C'est pas comme ça, on dit point d'interrogation, objet. Sinon, applique la fonction et tout le monde il est content. Type of, le O est minuscule. Hop. Donc là, qu'on me passe un user ID ou date ou query ou pas, ça va passer dans tous les cas. Pourquoi? Parce que mon makeFilterFunction s'assure que la fonction qu'il me renvoie dit OK, si on m'a passé une valeur, alors, non, grand, tu as menti, c'est le contraire. Donc, non, c'est bon. Si on m'a absolument rien donné, donc j'ai un undefined, donc je retourne l'objet que j'ai reçu. Sinon, si value n'est pas undefined, alors j'applique la fonction et tout continue. Donc, là, on a fait à peu près le tour. Donc, on a fait tout ce qui nous a été demandé. Là, on s'assure bien que type of value qu'on nous a demandé n'est pas undefined. Donc, normalement, on doit avoir un code qui ressemble à ça. OK, hop, ou pas. Donc, j'ai toujours mon makeFilterFunction qui est toujours là. J'ai mes is equal et compagnie pour disons, donc là je vais commenter pour que ça ressemble à ça. J'ai ici ma fonction fonction qui génère des filtres. Et puis ici j'ai des opérateurs utilisés par les filtres créés. Et puis là j'ai la fonction qui fait le boulot, Donc, en résumé, nous avons une fonction qui permet de générer des fonctions qui vont servir de filtres. Ces filtres vont utiliser des fonctions comme opérateurs. Et puis à la fin, on a une fonction qui utilise tout ce qui a été fait plus haut, c'est-à-dire utiliser la fonction qui génère des filtres en lui disant quel opérateur utiliser pour ce filtre et dire sur quel attribut s'applique ce filtre et quelle est la valeur contre laquelle on veut tester cet attribut. Donc si par exemple là on se dit que je vais juste rappeler à quoi ressemble un to-do, donc console.log toujours, to-dos, et je vais prendre le premier to-do qui me croise. Donc j'exécute ce code et hop, là la structure d'un to-do
Pour certaines choses, j'ai un ID, done, urgent et compagnie. Donc si là, on nous demande de renvoyer tous les to-do urgents qui contiennent un tag donné, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. On va créer un flag ou un filtre urgent, puis un autre filtre qui va s'appliquer sur les tags et s'assurer que les tags contiennent au moins ce disons, le tag qu'on veut leur envoyer. Donc ça, ce sera votre exercice pour le faire. Je pense que c'était tout. Donc là, normalement, j'ai un peu moins de lignes de code que sur les slides. Non, j'ai toujours 23 lignes. Waouh, j'ai fait exprès. Yes. Donc là, j'ai toujours mes 23 lignes de code, dont certaines inutiles. Je vous laisse juger de ça. Donc, votre exercice, ce sera de créer le filtre qui permet d'avoir les to-do urgents et un autre filtre qui permettra de combiner deux filtres différents, qui dit par exemple urgent et contenant le tag avant vendredi. Donc, merci et si vous avez des questions, n'hésitez pas.